Bienvenue sur Réveil africain, la chaîne qui expose sans filtre les coulisses du pouvoir mondial et les véritables forces qui s'affrontent en coulisses. Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple incident diplomatique. C'est un choc frontal entre deux visions du monde. D'un côté, un jeune président africain, charismatique, sûr de lui, au verbe tranchant. De l'autre, un président américain sur la défensive, consumé par sa jalousie. Une admiration maladroite, une phrase de trop. Et soudain, le monde vacille. Ce récit explosif, à la frontière du drame et de la farce politique, a enflammé les réseaux sociaux et mis en péril des millions de vies. Asseyez-vous, respirez, et laissez-vous emporter dans cette guerre inattendue où une simple interview a failli déclencher un conflit mondial. C'était un après-midi chaud à Ouagadougou, en mai 2025, lorsque Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, reçut un appel inattendu de CNN International. À l'autre bout du fil se trouvait Amanda Collins, productrice de l'émission, qui lui présenta une offre intrigante. « Président Traoré, nous aimerions réaliser une interview en direct avec vous dans le cadre de notre segment Global Leaders. Elle sera diffusée simultanément aux États-Unis et dans 45 autres pays. » À 35 ans, Ibrahim jouissait d'une reconnaissance internationale croissante grâce à ses récentes réussites diplomatiques. « Sur quoi portera l'interview ?» demanda-t-il, réajustant mentalement son emploi du temps. « Nous souhaitons explorer vos perspectives sur le leadership des jeunes, le développement africain et la diplomatie internationale, » répondit Amanda. Ibrahim accepta sans hésiter. 2 heures plus tard, il était assis dans un studio improvisé au sein du palais présidentiel, ajustant son costume bleu marine pendant que les techniciens testaient le matériel de diffusion. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, à Washington, D.C., il était 10 heures du matin. Donald Trump, alors âgé de 78 ans, avait pour habitude de regarder les interviews des dirigeants mondiaux depuis le bureau ovale. Sa femme, Melania Trump, était assise à ses côtés, en train de passer en revue des invitations à des événements officiels. « Chérie, qui est ce jeune président africain ?» demanda-t-elle, intriguée par le nom inconnu affiché à l'écran. « Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. Un gamin qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps dans les cercles diplomatiques, » répondit Trump, ignorant encore que sa matinée paisible allait bientôt se transformer en tempête politique. Le journaliste de CNN, James Richardson, débuta l'émission avec des questions classiques sur l'économie et le développement. Ibrahim répondit avec clarté et élégance, citant des statistiques impressionnantes sur les progrès de son pays. L'interview se déroulait sans accroc jusqu'à ce que Richardson oriente la discussion vers la diplomatie internationale. « Président Traoré, comment percevez-vous le rôle des premières dames dans la diplomatie contemporaine ?» demanda Richardson. Ibrahim sourit avec réflexion avant de répondre. « Les premières dames remplissent une fonction essentielle en diplomatie. Elles humanisent les processus politiques et servent d'émissaires culturels. » Richardson hocha la tête en signe d'accord. Pourriez-vous nous donner un exemple concret ? C'est à ce moment qu'Ibrahim fit ce qui serait plus tard considéré comme une gaffe diplomatique involontaire. Oui, je peux citer Melania Trump comme exemple. Elle est raffinée, courtoise, et incarne avec grâce les valeurs américaines. D'ailleurs, ma femme Hajara me dit souvent combien elle admire son élégance et sa prestance. Melania est véritablement l'une des premières dames les plus distinguées qu'ait connue Washington. Au début, Trump sembla bien prendre le compliment. Au moins, quelqu'un reconnaît ton élégance, dit-il à Melania avec un sourire en coin. Mais Ibrahim poursuivit. En fait, James, je dois vous faire une petite confession. Quand j'étais un jeune soldat, bien avant de rencontrer ma femme, j'avais un faible pour Melania. Je voyais ses photos dans les magazines de mode et je me disais « Cette femme est extraordinaire ». Il marqua une pause, son ton sincère. Bien sûr, cela remonte à bien avant son mariage avec le président Trump, à l'époque où elle était encore mannequin international. L'atmosphère dans le studio de CNN changea instantanément. Richardson déglutit, conscient qu'une zone sensible venait d'être touchée. « Donc, vous admiriez la première dame avant qu'elle ne le devienne ?» tenta-t-il de clarifier. « Précisément, » répondit Ibrahim, sans se douter de l'ouragan qu'il venait de déclencher. « En tant que jeune Africain intéressé par la culture mondiale, je suivais la mode internationale. Melania était l'un des mannequins les plus gracieux et les plus stylés de son époque. Son élégance et sa présence internationale étaient véritablement inspirantes. » À Washington, le visage de Trump se transforma instantanément. Il vira au cramoisi,
Ses veines du cou se gonflèrent. « Qu'est-ce que ce gamin vient de dire » hurla-t-il en se levant d'un bond. Mélania tenta de le calmer. « Donald, il a simplement dit qu'il m'admirait en tant que mannequin dot, mais Trump n'écoutait plus. » Agité, il s'approcha de la télévision, pointant l'écran du doigt où Ibrahim poursuivait son propos. Totalement inconscient de la tension qu'il venait de provoquer, Dot admirait qu'Oma avait un faible. « Pour qui se prend ce gamin africain ?» cria Trump, sa voix résonnant dans les murs du bureau ovale. Esseuse conseillers accoururent, alarmés par le vacarme. John Kelly, son chef de cabinet, tenta de le calmer. « Monsieur le Président, il a simplement évoqué le passé de la première dame comme mannequin dot. Ne m'apportez pas ce genre de conneries, interrompit Trump, gesticulant violemment. Ce gamin de 35 ans vient de déclarer à la télévision internationale qu'il fantasmait sur ma femme. » Mélania poussa un soupir. Elle était habituée aux crises de jalousie de son mari, Donald Coma, c'était il y a plus de 20 ans, à l'époque où j'étais mannequin. C'était normal d'être admiré. Ça allait avec le métier. Peu importe, rugit Trump. Aucun chef d'État ne devrait parler ainsi de l'épouse du président des États-Unis. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim poursuivait l'interview, toujours sans se douter du tumulte qu'il avait déclenché. Sentant la tension causée par la remarque précédente, James Richardson tenta de recentrer la discussion. « Président Traoré, revenons au sujet de la politique économique. » Mais Ibrahim, encore stimulé par l'échange précédent, en rajouta involontairement. « Vous savez, James, ma femme Ajara dit souvent que Mélania est son symbole d'élégance. Je plaisante parfois en disant que si je n'avais pas rencontré Ajara, j'aurais peut-être tenté de courtiser Mélania lors d'une de ses visites humanitaires en Afrique. » Dot Richardson manqua de s'étrangler avec son eau. À Washington, Trump explosa de nouveau Dot. Maintenant, il dit qu'il aurait essayé de séduire ma femme. C'est un acte de guerre. 16 conseillers tentèrent en vain de le calmer, mais Trump était déjà au téléphone avec le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Dot. Je veux des sanctions immédiates contre le Burkina Faso. La voix de Blinken se fit entendre dans l'écouteur, tentant de comprendre l'urgence. Monsieur le Président, pouvez-vous préciser le type de sanctions et CE qui les motive exactement? Trump fulminait Dot. Cet homme, Ibrahim Traoré, a déclaré sur CNN qu'il voulait voler ma femme. La Maison-Blanche sombra dans une crise totale. Les assistants couraient dans les couloirs. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Et le président, furieux, continuait « Je veux qu'Ibrahim soit inscrit sur la liste des terroristes. » Sarah Matthews, sa porte-parole, s'approcha prudemment d'Hôte Monsieur le Président. Techniquement, il a simplement dit qu'il admirait la première dame comme modèle diplomatique. Techniquement, hurla Trump, le visage cramoisi. Il a dit qu'il essaierait de la séduire à la télévision. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de l'humiliation publique. Mélania, tentant encore de désamorcer la situation, s'approcha lentement. Donald, mon chéri, tu exagères. C'était un mauvais choix de mots, rien de plus. Tu le défends maintenant, s'énerva Trump. Peut-être que tu apprécies l'attention de ce gamin africain. Les mots étaient sortis avant même qu'il ne puisse les retenir. Un silence terrible s'ensuivit. Mélania fixa son mari, les yeux figés par la colère. La température dans la pièce chuta Donald Trump. « Tu viens de franchir une limite, » dit-elle, sa voix basse et précise, lourde d'une émotion contenue. « N'ose jamais remettre en question ma loyauté à cause de ta paranoïa puérile. » À Ouagadougou, Ibrahim venait de conclure l'interview. Confiant Dot, « Je crois que ça s'est très bien passé, » dit-il à Ajara, qui regardait l'émission sur un moniteur à l'extérieur du studio Dot. « Tu as mentionné Mélania Trump plusieurs fois, » fit-elle remarquer, d'un ton légèrement inquiet. « Ce n'était qu'un exemple de féminité diplomatique, » répondit Ibrahim, totalement inconscient de la catastrophe diplomatique en cours. À ce moment, Moussa Cabaret, son conseiller en communication, entra précipitamment, tenant son téléphone à la main. « Monsieur le Président, vous devez voir ça. Twitter américain est en feu. Le président Trump tweet sur vous. » Ibrahim prit le téléphone et lut le premier message. Le dictateur juvénile du Burkina Faso vient de manquer publiquement de respect à la première dame des États-Unis. Inacceptable. Il y aura des conséquences. En quelques minutes, Trump lança une salve de tweets furieux. Ibrahim les lut un à un, son expression passant de la curiosité à la stupéfaction. Assis dans son bureau du palais présidentiel, il fit défiler les messages. « Ce Traoré doit apprendre le respect. Personne ne parle ainsi de ma femme.
Personne. Le Burkina Faso recevra la réponse de l'Amérique. Ce gamin africain a oublié à qui il s'adresse. Mélania est la première dame la plus respectée au monde. Ce soldat du tiers-monde ferait mieux de se taire. Hajara, penchée sur son épaule, semblait de plus en plus inquiète. Ibrahim, qu'as-tu exactement dit dans cette interview? Seulement que j'admirais Mélania comme modèle de diplomatie avant son mariage avec Trump, répondit-il toujours perplexe. Et que si je ne t'avais pas rencontré, peut-être... Peut-être quoi? Demanda-t-elle, les yeux plissés. Hajara l'interrompit, les yeux écarquillés. Peut-être que tu aurais essayé de la séduire lors d'une de ses visites en Afrique? Ce n'était pas une simple blague. Elle se couvrit le visage de ses mains. Ibrahim, tu viens, en essence, de déclarer à la télévision internationale que tu comptais draguer la femme du président des États-Unis. Pendant ce temps, à Washington, la situation échappait à tout contrôle. Trump fit irruption dans la salle de crise et convoqua immédiatement une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité. « Je veux des options militaires contre le Burkina Faso !» hurla-t-il en entrant. Le général Mark Milley, chef d'état-major, tenta de garder son calme. Monsieur le Président. Avec tout le respect que je vous dois, cela semble être un malentendu diplomatique. Un malentendu? Cria Trump en frappant la table du poing. Il a dit qu'il voulait conquérir ma femme. C'est un acte de guerre personnel. Le secrétaire Blinken, en visioconférence, essaya de calmer la crise. Monsieur le Président, j'ai déjà contacté notre ambassade à Ouagadougou. Nous pouvons gérer cela par voie diplomatique. Trump laissa échapper un rire amer. Diplomatiquement? Cet enfant a humilié le président des États-Unis devant le monde entier. Je veux des sanctions, des embargos, tout. L'Afrique entière doit le sentir passer. La nouvelle de la crise se répandit rapidement sur le continent. Plusieurs dirigeants africains appelèrent Ibrahim. Certains exprimaient leur inquiétude. D'autres avaient du mal à réprimer leur fou rire. Pendant que Trump poursuivait sa diatribe furieuse sur les réseaux sociaux, Ibrahim réunit son cabinet en session d'urgence au palais présidentiel. L'atmosphère dans la salle était tendue. Les ministres, nerveux, feuilletèrent des rapports sur les éventuelles représailles américaines. « Monsieur le Président, » dit Dr Wedigo, le ministre des Affaires étrangères, « nous devons publier une réponse officielle immédiatement. Les médias internationaux traitent cela comme une confrontation diplomatique à grande échelle. » Ibrahim inspira lentement, calculant mentalement sa prochaine action. À 35 ans, il avait affronté de nombreuses situations à haute tension, mais rien d'aussi absurde ou potentiellement destructeur. Quelle est notre position légale? Demanda-t-il à son conseiller juridique. Techniquement, vous n'avez violé aucune loi internationale, répondit ce dernier. Mais d'un point de vue diplomatique, diplomatiquement, c'est un désastre, compléta Ibrahim, hochant la tête, sombre. C'est alors qu'Hajara entra dans la pièce, le visage marqué par l'inquiétude. « Ibrahim, je viens de parler avec l'ambassade américaine. Ils exigent une rétractation publique immédiate. »« Une rétractation de quoi ?» demanda-t-il, sincèrement perplexe. « De quoi exactement ?»« J'ai dit que j'admirais Mélania comme modèle diplomatique. C'est maintenant un crime? Tu as aussi dit que tu aurais peut-être tenté de la séduire, » répliqua Hajara. « C'était clairement une blague, » dit Ibrahim pour se défendre. « Une blague pour nous, » dit-elle d'un ton plat. Pour Trump, c'est une insulte directe, une menace. À cet instant, Moussa Cabaret fit irruption dans la pièce, ordinateur à la main. « Monsieur le Président, la situation s'est encore aggravée. Le président Trump vient d'annoncer des sanctions commerciales contre le Burkina Faso. Les comptes bancaires ont été gelés. Il y a un embargo sur toutes les exportations de minerais. » Ibrahim se leva de sa chaise, son calme commençant à s'effriter. Il fait tout ça à cause d'un commentaire sur sa femme? Apparemment, oui, répondit Moussa. Et ce n'est pas tout. Il a prévu une conférence de presse dans 2 heures. Ibrahim se dirigea vers la fenêtre et regarda les rues animées de Ouagadougou. Il vit des gens ordinaires vaquer à leurs occupations, inconscients de la tempête qui allait bouleverser leur quotidien. Son regard s'assombrit. Le peuple burkinabé allait souffrir pour une blague diplomatique devenue arme géopolitique. Tout ça à cause d'un malentendu ridicule? Demanda Hajara, incrédule. Quelle est notre stratégie? Ibrahim se tourna vers elle, son regard déterminé. Faisons quelque chose que le président Trump n'attendra jamais. Comportons-nous en adultes. 2 heures plus tard, Trump entra furieusement dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Des journalistes du monde entier s'étaient rassemblés,
attendant une déclaration sans précédent. Le président des États-Unis ne tolère pas le manque de respect, commença Trump, la voix chargée d'indignation. Ce Ibrahim Traoré a commis une grave erreur en parlant de manière inappropriée de la première dame des États-Unis. Les caméras captèrent chaque mot, chaque éclat de rage contenu sur son visage. Sarah Johnson, de CNN, posa la première question. « Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que des sanctions économiques soient une réponse disproportionnée à un simple commentaire ?»« Disproportionnée ?» explosa Trump. « Ce gamin africain a dit à la télévision qu'il essaierait de séduire ma femme. Aucun dirigeant sur cette planète ne peut parler ainsi de la première dame des États-Unis. » James Mitchell, de la BBC, tenta une approche différente. « Monsieur le Président, Traoré faisait clairement référence à une époque passée, lorsque la première dame était encore mannequin. »« Je me moque de quand c'était !» aboya Trump en frappant le pupitre du poing. « Melania Trump est ma femme, la première dame de ce pays. Tout propos irrespectueux, quel que soit le moment, est une insulte aux États-Unis. » La tension monta encore quand un journaliste français demanda prudemment « Monsieur le Président, vos sanctions ne vont-elles pas surtout nuire au peuple burkinabé qui n'est pas responsable des paroles de son président ?» Trump le foudroya du regard. Alors, les Burkinabés auraient dû mieux choisir leurs dirigeants. Si vous élisez quelqu'un qui ne respecte pas le mariage d'un autre homme, vous en paierez les conséquences. À Ouagadougou, Ibrahim regardait la conférence de presse entouré de son cabinet. Chaque mot prononcé par Trump enfonçait un peu plus le couteau. « Il insulte notre peuple », murmura Dr Ouédraogo. « Il utilise l'économie comme une arme parce que son orgueil est blessé », ajouta le ministre de l'économie. Ibrahim ne dit rien au début, mais son regard se durcit progressivement, surtout lorsque Trump déclara « Ibrahim Traoré doit apprendre à se comporter comme un chef d'État adulte et non comme un adolescent épris. » Ibrahim se leva lentement de sa chaise. « Préparez une réponse, » dit-il calmement. « Nous passons en direct, maintenant. » Et voilà comment une phrase, une seule, a transformé un hommage en incident diplomatique d'une ampleur inédite. Ibrahim Traoré, sans le vouloir, a déclenché une onde de choc planétaire. Mais au lieu de reculer, il a répondu avec dignité, calme et intelligence, révélant au monde entier le vrai visage de l'arrogance occidentale. Alors, qui est vraiment humilié ici? Celui qui admire avec respect ou celui qui détruit par orgueil? À vous de juger. Si ce récit vous a interpellé, abonnez-vous à Réveil Africain, likez, commentez et surtout partagez cette vidéo. Le monde a besoin de vérité. Le continent africain a besoin de voix fortes. Et ensemble, nous les ferons entendre.